Comme Einstein disait aussi en astrophysique, que deux parallèles dans l'infini se rejoignent. Un esprit logique ne peut pas comprendre ça. Parce que quand l'infini rentre dans le fini, forcément c'est incohérent. Un dit crocodile, l'autre dit être humain, les deux sont vrais. Je dis t'es ma boule. Et si moi j'ai raison, et c'est la base qui est plus grande, toi t'es un menteur. Il dit mais c'est toi le menteur, je vois très bien que c'est au contraire la hauteur qui est plus grande. Shabbat, le cochon, les goyotes, tout ça, mais je savais pas. Ce show dédié pour la passion de l'âme de Jordan Yehuda ben Agnès Hélène Ariel Zichron Levacha de mémoire bénie. La question de Samuel. Alors moi je demandais pourquoi y a-t-il autant de différences au niveau des traditions dans le peuple juif? Pourquoi y a-t-il autant de différences dans les traditions dans le peuple juif? Donc tu parles dans la Torah. D'accord? Effectivement, on verra que on a deux grands mouvements majeurs, le monde Ashkenaz et le monde Sfarad. Dans le monde Ashkenaz, tu as deux mouvements aussi, les Chassidim et ce qu'on appelle les Litaïm, les Lituaniens. Tu as aussi les Yéménites. Et tu as toutes sortes encore de... Chez les Nord-Africains, tu as les Tunisiens et les Marocains. Les Marocains, tu as les Marocains du Nord espagnol, les Marocains du Sud. Tu as ceux de Marrakech Sud, Marrakech Nord, d'accord? Dans le monde Ashkenaz, tu as les Hongrois, les Polonais. Bon, il y a toutes sortes de... avec des coutumes différentes. Des accents différents, et aussi très souvent, hélas aussi, chacun tombe sur l'autre, d'accord? Dans le monde francophone, c'est connu qu'entre Tunisiens et Marocains, c'est pas conseillé de se marier, d'accord? Moi, ma famille, elle est libanaise, d'accord? Mon père est libanais, toutes mes tantes sont libanaises, il y en a une, la pauvre, elle est égyptienne, d'accord? Elle s'est fait descendre, d'accord? Parce que l'Égyptien, dans le monde libanais, ça ne rentre pas. Au Maroc, c'est très connu. Ceux qui viennent de Tanger, par rapport à ceux qui viennent de Meknès, ça ne va pas. Tanger, c'est espagnol, tout ça, bon, c'est connu, d'accord? Il ne faut pas que ça amène de la haine gratuite, au contraire, beaucoup d'amour, et c'est très conseillé qu'il y ait différentes facettes. Ça, c'est au niveau, on va dire, de la population. Maintenant, au niveau de la Torah elle-même, tout ceux qui a fait une page de Gemara, il voit qu'il n'y a jamais deux rabbins qui sont d'accord. Alors, je ne comprends pas. Si la Torah, elle est vraie, il y a une vérité. On ne peut pas avoir deux avis différents. C'est impossible, d'accord? Or, on a une Gemara très connue dans le traité Hérouvin, page 13, qui dit Bet Shammai, l'école de Shammai, disent ainsi. L'école Bet Hillel, l'école de Hillel, disent le contraire. Pas autre chose, le contraire. Et la Gemara, elle conclut les deux sont des paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire les deux sont vrais. Alors que c'est impossible. Parce que si l'un est vrai, l'autre est faux par définition. D'accord? On va dire. Aujourd'hui, je voulais donner un exemple. Si je suis un homme, je ne suis pas une femme. Aujourd'hui, il y a tellement de trucs absurdes, donc je ne sais plus quoi dire. D'accord? Enfin, si je suis un être humain, je ne suis pas un crocodile. D'accord? Un crocodile, ce n'est pas un être humain. Tu ne peux pas dire non, les deux sont vrais. Hein. Tu peux avoir un crocodile et qu'il est être humain. Enfin, c'est pas. Enfin, Ron Shaya, il est crocodile ou il est être humain. Les deux ne peuvent pas être vrais. Il y a une réalité qui est une. D'accord? Maintenant, s'il y a une réalité de Dieu qui est une, et lui dit la Torah, c'est ça, c'est comme ça que je veux. D'accord? Il y a des cas. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, du temps du temple, d'accord? Si on l'avertissait, attention, tu transgresses maintenant Shabbat, tu fais l'interdit X, il le faisait, je dis, je m'en fous, je le fais quand même, on le lapidait. Extrêmement grave, d'accord? Lapidation, c'est la pire des... Il y a beaucoup de niveaux de gravité dans les sanctions. Aujourd'hui, ce n'est pas pratiqué depuis 2000 ans, calmez-vous, d'accord? Même à l'époque du temps, à un moment, ils ont arrêté. C'est marqué qu'un Sanhedrin, un tribunal rabbinique qui prononçait une sanction capitale une fois tous les 70 ans était appelé meurtrier. Au Texas, je crois qu'ils sont bientôt à 3000 chaises électriques là, depuis que le Texas existe. D'accord? Bon, donc on est beaucoup mieux qu'eux. Mais néanmoins, ça existe. Maintenant, tu as une halakha, c'est dans le page 130, on va traiter Shabbat là-bas, on a le chapitre Rabbi Eliezer de Mila. Rabbi Eliezer, c'est un grand sage d'Israël. Et lui disait on a le droit de faire une Brit Mila Shabbat, d'accord? On peut couper, bien que c'est interdit normalement de couper, de faire saigner Shabbat, on fait une Mila, si ça tombe le 8e jour, on fait la Brit Mila le Shabbat. Lui disait qu'on a même le droit d'aller créer un couteau. Je vais prendre maintenant du métal, je vais couper du bois, je vais faire du charbon, je vais créer un couteau pendant Shabbat pour aller couper la Brit Mila. Les autres rabbins m'ont dit que non.
Et la Gemara dit, dans la région de Rabbi Eliezer, c'était permis, parce que c'est le rabbin du coin. Dans d'autres régions, le type il se fait lapider. Alors je ne comprends pas, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans l'histoire? Permis ou interdit? Le type, il habite ici, permis. Il change d'appartement, lapidé. C'est grave, d'accord? Il y a des halachot entre Ashkenazim et Sfaradim, d'accord, complètement différents. Des fois, c'est très grave sur Shabbat aussi. Eux autorisent, nous, on interdit. Donc, il faut savoir, qu'est-ce qu'il dit le bon Dieu? Quand on était jeune, hélas, je recherchais, hélas ou pas hélas, en tout cas, Dieu a fait en sorte que je recherche où est la vérité. Je n'étais pas pratiquant. Et je faisais des études de philo et j'étais torturé par le sens de la vie. D'accord? Qui a raison? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Est-ce qu'il existe? Il n'existe pas? Tout ça. Peut-être c'est les chrétiens. Peut-être à l'époque, c'était très à la mode, c'était le monde indien. D'accord? Avec Krishna, tous ces trucs-là à la noix. D'accord? Chez Mishmor. Et la Torah, ouais, bof. D'accord? J'ai vu quelques religieux dans ma vie. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant. D'accord? Tout, mais pas ça. Et néanmoins, j'ai quand même cherché. Et quand j'ai vu ce texte de Hérouvine là, que je viens de vous citer, Beth Shammai et Beth Hillel, les deux sont des paroles du Dieu vivant, ça m'a fait un tilt énorme. Pourquoi? Parce qu'en philo, il y a un principe qui s'appelle l'altérité. Et là, j'ai fait aussi 4 ans de latin, parce qu'en Suisse, ils sont crétins et ils nous font encore du latin, une langue qui est morte il y a 2000 ans, d'accord? Altérité vient du mot alter, qui signifie en latin autre, d'accord? Autre. Alors ce principe en philo, il est comme ça. Tout ce qui vient de l'absolu de Dieu, une chose qui est... l'être humain, il est fini, il est petit, il est contingent, il est... Dieu, c'est... Si Dieu existe, d'accord? Je parle de façon philosophique et non juive, d'accord? Alors, il est total, absolu. Il est impossible qu'un être humain contingent, petit, fini, comprenne l'infini. Comme Einstein disait aussi en astrophysique, que deux parallèles dans l'infini se rejoignent. Un esprit logique ne peut pas comprendre ça. Des parallèles, c'est des parallèles. Ils ne peuvent pas se rejoindre, jamais. Mais quand tu parles d'une dimension qui est complètement autre, l'infini, eh ben, ta logique à toi, elle n'est pas valable dans le monde de l'infini. Dès lors, dit la philo, chaque Torah, chaque Bible, chaque système de pensée, chaque religion, qui a proposé un texte, une histoire, des lois, quelque chose, d'accord, un système de pensée qui est cohérent, forcément, il ne peut pas être vrai. Parce que quand l'infini rentre dans le fini, forcément, c'est incohérent. Tu ne peux pas avoir... Si c'est cohérent au niveau du monde fini, ça prouve que ce n'est pas infini. C'est une invention humaine, de l'être humain. Si c'était infini, on ne pourrait pas avoir une chose qui est cohérente. Or, toute religion, tout système de pensée, toute philosophie est cohérente. Il y en a une seule qui a osé dire, ce n'était pas une preuve que c'était vrai, c'est une preuve que ce n'était pas faux. C'est déjà un bon début, d'accord? Elle dit, écoute mon cher ami, un dit crocodile, d'autre dit être humain, les deux sont vrais. Je dis, t'es ma boule, t'es ma boule. Et il précise, les deux sont des paroles du Dieu vivant. C'est quoi, parole du Dieu vivant? C'est pas l'histoire qu'un Ancien Testament ou un truc, un Dieu qui est mort ou je sais pas quoi, d'accord? C'est divin, vivant, présent. Parce que c'est infini. Il est impossible que lorsque l'infini arrive dans le fini, nous on a un seul axe de vue. D'accord? Je pense que je vais demander le livre. C'est une expérience que j'ai fait ici, presque 10 000 fois ici, sur cette table-là, d'accord? Je le refais. Ah, Samuel qui pose la question. Dis-moi, quelle forme géométrique tu vois? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La base. Tu peux jurer, ne jure pas, mais tu pourrais jurer que la base est plus grande. Je fais rien, je ne bouge pas le livre. Je pose la question à David. Dis-moi, quelle forme géométrique tu vois? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La hauteur. Tu pourrais jurer que c'est la hauteur. Tu pourrais jurer que c'est la base. Qui a raison? Les deux ont raison. Et c'est exactement ce que la Torah va faire. La Torah va te dire, écoute, sur chaque sujet, on parle maintenant de l'infini, on parle de choses très hautes. Il y a des perspectives différentes. Toi maintenant, le rabbin Beth Shammai, il voit de cet angle, Beth Hillel voit de cet angle, donc chacun maintenant peut jurer. Et quelle bagarre il y a sur ça? La première bagarre qu'il y a eu, c'était entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce que quand on prend un animal, on sacrifie à l'époque du temple, il fallait poser sa main gauche sur son front, sa main droite, et comme ça, faire un vidouille, faire des aveux de péché qu'on a fait. Est-ce qu'on peut faire ça à Yom Tov, oui ou non? C'est d'un côté, on n'a pas le droit d'utiliser un animal.
Alors, il y en a qui disent, Beth Shammai dit on fait avant Yom Tov, Beth Hillel dit pendant Yom Tov. Bon, c'est un détail, c'est pas. Mais ça fait une bagarre dans le peuple d'Israël. Terrible! Terrible! Parce que si c'est une tradition, bon, tu fais comme tu veux, mais on parle de vérité. Et si moi j'ai raison, et c'est la base qui est plus grande, toi t'es un menteur! Il dit, mais c'est toi le menteur, je vois très bien que c'est au contraire la hauteur qui est plus grande. Et le Talmud dit, les deux sont paroles du Dieu vivant. Mais, l'halakha, comment on va faire sur le terrain? Alors, l'halakha, elle est tranchée, il y a des lois. L'halakha a été tranchée comme Beth Hillel. Jusqu'à l'époque messianique, quand vient le Mashiach très bientôt, on espère encore, avant qu'on rentre en France, d'accord? On passe à Beth Shammai. Parce que c'est pas faux. Mais c'est pas appliqué. On a décidé dans cette configuration du monde qui existe aujourd'hui, la halakha, cette partie de la Torah, elle est réalisée, on la réalise d'après Beth Hillel. Quand ça va un peu changer, ce sera Beth Shammai. Mais c'est pas faux. C'est pour ça que dans la Gemara, des fois, tu as 3 pages de discussion. Puis à la fin, on dit allez, tout ça, bye bye, et hop, on donne un autre avis, et la halakha, elle est comme notre avis. Pourquoi tu as mis 3 pages de discussion? Réponse, c'est pas n'importe quoi, c'est de la Torah. C'est une réalité qui existe. Ces avis qui n'ont pas été retenus, ils existent, ils sont justes. Ils ne sont pas justes au niveau de l'application, parce que l'application, elle est comme le dernier avis qu'on avait donné là-bas, mais ce n'est pas faux, et un jour, ça peut être vrai. Ça fait partie du monde qui s'appelle la pensée de Dieu. Dès lors, il y a, et c'est très juste de penser comme ça, parce que on est différents, on a des âmes différentes. On parle un peu de mystique juif, d'accord? On est tous des descendants du premier homme. La vérité, c'est un peu différent. Les non-juifs sont descendants du premier homme. Nous, on est le premier homme. C'est marqué dans le prophète, Adam Atem. Vous êtes Adam. Vous êtes le premier homme. On est tous des parties d'âme du premier homme. Dans le premier homme, il y avait un corps. Alors, il y a des âmes qui proviennent de l'oreille du premier homme, il y en a qui viennent de l'épaule, il y en a qui viennent du genou, il y en a qui viennent... Nous, maintenant, on est les derniers, on appelle ça les talons du Messie, d'accord? Quand le Messie vient, on est les plus nuls, d'accord? Le talon, c'est la partie la plus nulle de la personne, c'est nous. Bon, on en a quand même pas mal. D'accord, mais imaginez les yeux du premier homme, la tête du premier homme, d'accord? C'était des gens énormes, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc., des très très grands rabbins de l'histoire. Alors, étant donné que chacun vient, il a une autre source d'âme, les mitzvot aussi, les mitzvot, il y a aussi un corps de mitzvot. Et chaque source d'âme, elle est, quand quelqu'un vient sur Terre, alors il a un job à faire qui correspond à sa source d'âme, qui correspond à certaines mitzvot qui correspondent, on va dire comme ça, une même personne, deux personnes. Les deux vont transgresser un certain péché. Un, pour ce péché-là, il doit venir se faire réincarner, et l'autre, non. Pourquoi? Les deux ont la même conscience, les deux ont fait le même acte exactement. En fonction de leur nature d'âme, alors ça va changer. On voit, la Gemara dit que Shaoul, pour un péché, il a perdu la royauté, et le roi David, pour 2 péchés, il n'a pas perdu la royauté. Pourquoi? Parce qu'au niveau de leur source d'âme, c'était des choses différentes, des âmes différentes qui avaient un job différent. Et pour Shaoul, un des péchés qu'il a fait était liquidé, et pour le roi David, 2 péchés qu'il a fait, par rapport à sa source d'âme, il n'est pas concerné. Donc, étant donné que nous avons des sources d'âme différentes, et étant donné qu'il y a des lois différentes dans la Torah aussi, donc forcément, ça donne une grande richesse qui est c'est pas la preuve que la Torah est vraie, mais en tout cas, c'est la preuve qu'elle n'est pas fausse. Maintenant, au niveau de l'halakha, quelqu'un ne peut pas dire maintenant, ok, moi j'aime bien faire comme, je sais pas moi, Rabbi Yehuda, d'accord? Il commence à faire il n'a pas le droit. Comme Rabbi Eliezer, l'exemple que je donnais auparavant. Lui, moi j'ai la bride de mon fils maintenant, je vais aller acheter un couteau pendant le Shabbat. Interdit! D'accord? Prépare ton couteau avant le Shabbat. Mais Rabbi Eliezer, il le faisait lui-même au charbon, etc. Quelqu'un dit que non. Mon cher ami, Rabbi Eliezer, la Nacha n'est pas tranchée comme lui. Terminé. Qui était Rabbi Eliezer? C'est le Gelgoul de Moshe Rabbeinu. C'est le premier rabbin qui citait dans la Gemara et dans la Mishnah. On appelle Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Mais les rabbins n'étaient pas d'accord avec lui. Et la Nacha a été tranchée qu'on va d'après la majorité. Donc, la Nacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Celui qui est comme Rabbi Eliezer aujourd'hui, capoute, d'accord? Interdit. Alors, bien qu'on ne peut pas dire Rabbi Eliezer a tort, il n'a pas tort. Il a raison. Et les autres ont aussi raison. Mais la halakha, elle est tranchée comme un avis et pas comme l'autre. Donc, la halakha est tranchée d'après certains avis. Et là, c'est encore plus compliqué. Parce que la halakha, elle est mouvante. Plus on avance dans l'histoire, plus la halakha, c'est comme un arbre. Au début, tu as un tronc. Puis après, tu as 2 grosses branches. Puis après, des petites branches. Et à la fin, les brindilles. Nous, on est maintenant le bout des brindilles. D'accord? Sur chaque sujet, tu as beaucoup d'avis.
Et il y en a qui ont été liquidés, des avis qui ne sont pas valables, d'autres qui sont oui valables, mais il y a comme au niveau des âmes, il y avait des grandes âmes, c'est comme on a un travail à faire, d'accord? L'humanité, elle a un travail à faire. Alors, au début, c'est le gros œuvre. C'est quoi le gros œuvre? On creuse dans la terre, d'accord? On amène des super gros tracteurs, puis à la fin, tu as un type qui avait un petit pinceau comme ça, il fait comme ça un peu de couleur à côté de l'interrupteur, parce que c'est pas tout à fait, on voit un peu la trace c'est pas comparable. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on est le petit pinceau. C'est la fin du job, donc on est dans le détail, petit détail. Alors qu'au début, c'était les gros, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. Ça, c'était le gros œuvre du grand job qu'il y avait à faire dans le monde. Alors, en fonction de l'époque où on se trouve, en fonction de l'âme qu'on a, en fonction de la façon que l'halakha a été, il y a des lois, comment l'halakha, elle avance dans l'histoire, d'accord? On sait que, par exemple, un Amora peut pas aller, un rabbin Gemara peut pas aller contre un Tana, contre un rabbin de la Mishnah. Un Rishon ne peut pas aller contre un Amora. Un Aharon, l'Aharonim, ça s'appelle les rabbins qui datent depuis 500 ans, ne peut pas aller contre ceux qui étaient avant, ça s'appelle les Rishonim. Maintenant, il y a il y a des systèmes d'exégèse et beaucoup de lois qui font l'halakha. Ça demande beaucoup d'années d'études en yeshiva dans ce domaine-là pour connaître un peu comment on fixe l'halakha. Après, on devient ce qu'on appelle un posek, quelqu'un qui pourra trancher l'halakha. On avait des grands poskim, d'accord, Rabbi Yosef, Rabbi Abba Shaul, Rabbi Moshe Feinstein, c'était des très très grands dirigeants qui tranchaient l'halakha d'après ces critères-là. Et là aussi, il y a des discussions, parce que, comme je dis, il y a toujours des aspects différents, ce qui est la richesse et la vérité du peuple juif. Attention, le temple a été détruit il y a presque 2000 ans parce qu'il y avait la haine gratuite. La différence, elle donne très souvent l'envie de critiquer celui qui fait différemment. Et ça, c'est grave, c'est très très grave. Il n'y a rien de plus impur que critiquer les Ashkenazim alors qu'on est Sfarad, ou que critiquer les Sfaradim alors qu'on est Ashkenaz. Ou les Meknessi du sud par rapport aux Meknessi du nord. Ça revient au même, d'accord? On est tous en Israël, chacun est différent, on doit respecter sa différence parce qu'elle fait partie de l'ensemble qui est nécessaire. C'est bon? Et dans le cas où, par exemple, pour la haine gratuite, etc., et ça vaut pour les non-pratiquants? À propos de la haine gratuite des non-pratiquants, il y a tout à fait un autre sujet, mais en 2 mots. Il y a certains juifs qui perdent le statut de juif à certains égards, pas complètement, à certains égards. Par exemple, un juif qui va pratiquer l'idolâtrie, ou un juif qui va transgresser Shabbat en public devant 10 personnes religieuses. Alors, à certains égards, il perd son statut de juif. On a le droit, par exemple, de parler la Shonara sur lui. On peut, s'il touche du vin, on le jette à la poubelle, d'accord? Mais il reste juif à d'autres, on est obligé de lui faire la Brit Mila. Il reste juif néanmoins. À certains égards, des choses qui changent. Maintenant, le problème c'est que seulement s'il le fait de façon consciente. Il connaît la valeur de la Torah, il sait exactement à quel point c'est grave et interdit, et néanmoins il transgresse. Là, il perd son statut de juif à certains égards. Le Chazon Ish a écrit il y a un siècle environ, aujourd'hui c'est fini. Il n'y a pas de gens conscients. Même quelqu'un qui a été éduqué dans une éducation juive traditionnelle, bien même en yeshiva, d'accord, on n'est pas certain qu'il est conscient de l'importance de la Torah, et pour nous on appelle ça Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, littéralement c'est un bébé qui a été fait prisonnier. C'était très courant durant la Shoah, d'accord, les parents qui voyaient que la Gestapo arrivait, ils filaient leur gosse aux voisins, et ils étaient pris les pauvres et gazés terminés. Le gosse, et chez des voisins chrétiens très pratiquants, il l'amène à la synagogue, il l'amène à l'église, il fait une première communion, le type ne sait même pas qu'il est juif. Bon, alors, et en plus, les bons juifs ont un cœur très fort, alors il sera un bon curé, il sera un abbé, etc. Puis il monte au Lamaba, il pense voir à la croix et il voit Hachem. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'es trompé, mon cher ami. Mais c'est affreux. Bah oui, Shabbat, cochon, les goyotes, tout ça. Mais je ne savais pas. On t'a pas dit? Bah non, mes parents ont été gazés, tout ça. Et je ne sais même pas que mes parents étaient juifs. Et je ne sais même pas qu'ils étaient gazés, d'accord? Là-bas, il comprend. Le type là, il est complètement innocent. Innocent. Chazon Ish dit, ces personnes-là aujourd'hui, qui ont reçu une éducation non seulement non religieuse, mais très souvent anti-religieuse, c'est le cas en Israël où les médias sont super anti-religieux, d'accord, les écoles, etc. Alors, ils ont un statut de Tinok Shenishba, ils sont complètement innocents et bien sûr gardent donc leur statut de juif. Beaucoup des décisionnaires actuels, récents, disent ça c'était l'époque du Chazon Ish il y a un siècle. Aujourd'hui, où il y a un grand réveil de Torah. Et tout le monde entend parler de Torah par Internet, etc. Où il y a des exemples, alors c'est plus difficile de dire que des gens sont vraiment innocents.
Le Rav Eliashiv, il dit s'il a été éduqué dans une autre religion. Alors, il voit des religieux, mais lui est habitué, il a des réponses à la soif spirituelle qu'a un type normal, il a un questionnement spirituel. Il reçoit des réponses d'une autre religion, alors il reste innocent parce qu'il a une direction qui lui a été inculquée. Mais quelqu'un qui n'a pas de religion du tout, et qui sait qu'il est juif, et il voit des religieux, il voit des cours, il doit s'enseigner, d'accord? Alors en fait, il n'y a pas de réponse claire aujourd'hui. Savoir est-ce que ce type-là, il est innocent ou pas innocent. Ça, c'est une discussion des rabbins. Il y en a qui disent, voilà, c'est comme la base et la hauteur. On ne sait pas. C'est un doute. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.